Maëlys et on ne trouvait pas Maëlys. En plus de ça, le prêtre avait disparu. Le prêtre avait disparu, en fait, les gars. Moté les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la story time. Petit disclaimer, j'aimerais vous rappeler que pour le taxi qu'on avait pris pour aller à Chris-Roy, c'est nous qui l'avons payé avec notre argent. Et aussi, arrivé à l'église, le monsieur avait les clés en fait de la sacristie. Donc il est bien rentré, il a pu se changer pour porter en fait les vêtements de prêtre. Merci. On ne trouvait pas Maëlys. En plus de ça, le prêtre avait disparu. Le prêtre avait disparu, en fait, les gars. En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'émotion qu'on avait à ce moment-là. On commence à chercher Maëlys, on ne retrouve pas Maëlys et tout. On sort on sort même carrément dans l'enceinte de Chris-Roy. On est carrément à l'extérieur. Il y avait une dame qui vendait juste à côté. On demande à la dame, mais maman et tout, est-ce que vous avez pas vu une fille? On est rentré là tout à l'heure avec une fille. On essaie un peu de décrire Maëlys. Et là, en fait, la dame nous dit, non, j'ai pas vu Maëlys. J'ai pas vu votre copine, mais par contre, j'ai vu le monsieur avec lequel vous êtes rentré. Et dit, ah bon, vous l'avez vu, mais où? Oh, mais je viens de le voir, il est sorti comme ça avec des sacs et tout. Les sacs, un peu les sacs de filles et tout, il est sorti avec nous. Nous, on lui a dit, mais comment ça avec les sacs de filles et tout? Mais oui, je l'ai vu. La dame nous dit, mais oui, moi, je l'ai vu. Il est sorti là, il y avait même quelqu'un à côté de la dame. La dame demande, mais tu as vu le monsieur... La personne, je suis dépassée. La personne qui était à côté dit, mais oui, on l'a vu, il est sorti comme ça avec les sacs et tout. On était dépassés. On était dépassés. On a commencé à chercher Maëlys, on ne trouvait pas Maëlys. On cherche le prêtre. Apparemment, le prêtre, il est sorti avec les sacs de filles. On suppose que c'était nos sacs. On est là, on cherche, on cherche, on cherche. On trouve personne. On ne trouve personne. Et à un moment, genre dans Chris-Roy, moi je me retourne, je vois en fait quelqu'un. Vous voyez les bancs qu'on a au collège? Donc je vois quelqu'un qui est assis sur des bancs qui ressemblent aux bancs qu'on avait au collège et qui est comme ça. Genre sa tête sur... voilà les tables bancs. Donc sa tête sur la table. Donc on commence à crier Maëlys, 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 Maëlys. Personne ne répond, la personne est comme ça. On s'approche et tout, carrément on la touche, mais Maëlys, Maëlys. Elle se réveille, oh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, mais oh, toi tu étais avec le prêtre, où est le prêtre? Oh, oh, mais le prêtre m'a dit de vous rejoindre, de venir prier avec vous et tout. On lui dit, bah ok. Du coup, où sont nos sacs? Oh, oh. Mais le prêtre m'a demandé de laisser les sacs avec lui. Je ne pouvais pas quand même venir prier avec les sacs. Du coup, j'ai laissé le sac, j'ai laissé les sacs avec le prêtre. On lui dit, bah écoute, ton prêtre, on ne le retrouve pas. On a fouillé dans tout Chris-Roy, on ne le retrouve pas. On a demandé aux gens qui étaient à l'extérieur. Les gens nous ont dit qu'il est passé comme ça avec les sacs de filles. Donc, on suppose que ce sont nos sacs. Elle a commencé à rigoler. Que mais non, un prêtre ne peut pas être un voleur. C'est sûr qu'il a peut-être fait un tour comme ça, il va revenir et tout. Je lui dis, mais écoute, ma copine. En tout cas, là où j'étais, je regardais Rita comme ça et je regardais Maëlys comme ça. J'étais en train de me dire dans mon cœur, je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous allez vous cotiser, vous allez payer mon iPhone 7. Vous allez payer mon iPhone 7 parce que j'ai économisé pour avoir l'iPhone 7 là. J'étais en train de les regarder comme ça. Et c'est là Rita qui commence à dire, ouais, j'avais mon passeport même dans mon sac. J'avais l'argent de maman. Et j'avais aussi l'acte de naissance de ma petite sœur et tout. Comment je vais faire? Moi, j'étais comme ça. Hein. J'étais là, mais frère, je m'en fous en fait de ce que tu es en train de dire. Moi, je veux mon iPhone 7. Je m'en fous. Moi, je veux mon iPhone 7. Hein? Et Maëlys, elle a commencé à rigoler. Un rire, vous voyez les rires nerveux, là, elle a commencé à rigoler. Rita a commencé à rigoler. Moi, j'étais au milieu, mais vraiment, j'avais envie de les fracasser. Je me demande, mais en fait, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire?
qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles ne savaient plus quoi faire. Et de là, moi, j'ai une idée. Je me dis, écoutez, on avait laissé 5 000 francs ou 10 000, comme ça, je ne me souviens plus. Mais on avait laissé de l'argent au grand marché. Donc, prenons un taxi, allons là-bas, comme ça, on va récupérer ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris le taxi, on est arrivé au grand marché. Le monsieur, tout gentil, il nous a remis l'avance qu'on lui avait donnée. Et c'est là qu'on a l'idée, en fait, d'aller à MTN, en fait, histoire que, je sais pas, qu'il puisse faire quelque chose, vous voyez. Mais là, vous-même, vous connaissez votre réseau. On arrive à MTN, dépassé qu'on était. On explique la situation. Les messieurs nous disent non, écoutez, on ne peut rien faire tant que vous ne portez pas plainte. Quand on va vers la police, on essaie d'expliquer. À la police, ils nous disent, bah, écoutez, vous devez porter plainte, sinon on ne pourra rien faire pour vous. Et tout. J'ai dit, oh, si ce n'est que pour mon iPhone 7, là, on va porter plainte. On doit retrouver le monsieur là parce que moi, on doit me rendre mon téléphone. Donc, au final, l'argent qu'on avait, finalement, on l'a dépensé dans les taxis. Donc, on n'a pas pu, en fait, faire grand-chose avec. On a dépensé dans les taxis et après, fallait qu'on rentre, en fait, parce qu'on avait tellement marché, fallait qu'on rentre. Donc, de là, on se rend compte qu'il ne nous restait que 500. Et on a essayé un peu de se diviser l'argent, comme ça, tout le monde pouvait rentrer chez lui, en fait. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Et moi, vu que j'étais celle qui habitait le plus loin possible, il me fallait au moins 2 à 3 bus. Étant donné l'heure et tout, vous connaissez le Congo, les demi-terrains. Donc, il me fallait au moins, je sais pas, 500 à moi toute seule, vous voyez. Et on n'avait que 500 toutes les trois. Donc, il fallait qu'on se divise. Donc, moi, j'ai eu une idée de prendre le taxi. Comme ça, on allait payer chez moi une fois arrivé à la maison. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le taxi et tout. Je prends le taxi. On m'emmène chez moi. Dès que j'arrive, je toque au portail et tout. Ma mère vient. Ma mère, quand elle m'a vue, elle m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais tellement dépassée. Elle me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'arrivais pas à parler. Je dis, maman, va d'abord payer le taximan, pardon. Va d'abord payer le taximan parce que là, vraiment, va d'abord payer. Va d'abord payer le taximan, pardon. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a payé. Et elle est revenue vers moi. Ah, Divine, qu'est-ce qui se passe? On t'a agressé. Elle a commencé à me toucher. Regardez mon corps. On t'a fait quoi? Et tout, et tout. J'étais là vraiment, j'étais dépassée. Donc, elle m'a un peu laissée dans mon coin, histoire que je puisse me calmer. J'ai pris ma douche. J'ai à peine pu manger. Et c'est là que je l'ai raconté, en fait, l'histoire. Et elle s'est proposée, en fait, d'aller voir la mère de Maëlys. Comme ça, elles allaient essayer de régler la situation. Donc, c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait, elles arrivent et tout. Enfin, on arrive chez Maëlys avec ma soeur et ma mère. On retrouve Maëlys tout autant choquée que moi. On essaie encore d'expliquer la situation à nos mamans. Les mamans essaient d'écouter. Rita aussi qui nous rejoint. Et après, on décide d'aller à la police. Donc, c'est ça qu'on fait. On arrive à la police, chacune de nous essaie d'expliquer sa version et tout. On nous demande toutes les informations possibles, on essaie d'expliquer. Et après, on nous dit, mais vous aviez combien à peu près et tout et tout. Les gars, tout le monde a menti. Let me tell you how much I love Nas, and I hope it's true. There's a rumor y'all are... Moi, j'ai dit, j'avais, je sais pas, 100 000. Or, j'avais 2 000, comme je vous ai dit, dans mon sac. Rita a dit, elle avait, je sais pas, 150 000. Maëlys, elle a dit, je sais pas, 200. En fait, tout le monde a menti. Mais moi, je voulais seulement me retrouver mon téléphone. Et si 100 000 de plus s'ajoutait à ça, qui suis-je? Qui suis-je pour refuser? Personne. Donc, on explique. Et de là, on nous dit, bah écoutez, on a eu toutes les informations possibles. Si jamais on arrive à attraper le monsieur, ou si jamais on arrive à attraper le monsieur, ou on a des informations et tout, on va vous contacter. Nanana. Donc, on laisse nos contacts et on rentre chez nous. Donc, je vous dis, les mois sont passés. Les années sont passées. Moi, j'ai eu mon bac. Rita a eu son bac. Moi, j'ai eu mon bac. Finalement, j'ai voyagé aussi. Maëlys,
Elle avait déjà voyagé à l'époque. Rita aussi, je pense qu'elle faisait son bac ou elle commençait à voyager aussi. Et voilà, on n'avait plus de nouvelles en fait. Et c'était devenu une histoire en fait qu'on se racontait pour rigoler, pour essayer en fait de se rappeler. Ouais, vous vous rappelez de l'histoire et tout, on rigole. Et est-ce que vous savez que, en tout cas chez Maëlys, chez moi je ne sais pas trop, chez Maëlys, même chez moi, quand j'avais raconté à mes parents, ils n'arrivaient pas trop à me croire en fait. Parce que c'était pas vraiment ordinaire. En fait, c'était plus que de l'ordinaire. Vous voyez un peu, ils n'arrivaient même pas à me croire. Vous voyez? Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de penser dans leur tête, mais en tout cas, on ne me croyait vraiment pas. On me croyait à moitié, si je peux dire ça comme ça. Et chez Maëlys, c'était pareil. Vous voyez? Et les années passent. Je suis sur WhatsApp et tout. Je reçois une notification de Maëlys en fait, qui m'écrit. Et je vois qu'il y a la capture d'écran de... Pour ceux qui regardent Télé Congo sur YouTube, les informations d'un monsieur qu'on a arrêté, qui en fait était accusé d'escroquerie, de vol à l'étalage, de beaucoup de choses. Et dans sa maison, on avait retrouvé des passeports, on avait retrouvé des téléphones, beaucoup de choses dans sa maison et tout. Et dès que j'ai vu la photo du monsieur, je me suis souvenu de la personne en fait. Je me suis souvenu de la personne qui nous avait escroqué. Et c'était bel et bien le monsieur qui était là devant nos yeux. C'était pas un prêtre, c'était un monsieur qui se déguisait en prêtre pour voler en fait. De là, je demande à Maëlys, mais où tu as eu la capture et tout, comment tu as su et tout. Et c'est là que Maëlys me dit, non mais écoute, mon frère, je te souviens de mon frère, il n'arrivait pas à nous croire et tout. Et c'est lui en fait qui regardait Télé Congo sur YouTube. Et il est tombé en fait sur cette vidéo là où on parlait de ce monsieur et tout et tout. Et c'est là qu'il s'est souvenu de notre histoire et qu'il nous a envoyé pour confirmer si oui ou non c'était le monsieur. Et c'était bel et bien le monsieur. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il est en prison. Ou je ne sais pas s'il est déjà sorti parce que là, on est en 2023. L'histoire s'est passée en 2018. Donc voilà, il y a beaucoup d'années qui sont passées. En tout cas, on avait attrapé le monsieur. Il y avait plein de passeports chez lui. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pour le premier conseil, moi je vous conseillerais de ne pas suivre les prophéties. C'est pas tout ce qu'on vous dit qui est la vérité. Dans la Bible, de toute façon, il est dit qu'il y a beaucoup de faux prophètes, donc faites très attention. Même quand on vous dit quelque chose qui semble être vrai, même qui est vrai, remettez-vous tout simplement à Dieu. Voilà, écoutez, mais ne soyez pas accro à cela. Ne soyez pas accro à cette prophétie, ne soyez pas accro à la prophétie tout simplement. Et le deuxième conseil, c'est vraiment d'être dans la prière. C'est vraiment de prier. À chaque fois que vous sortez chez vous, priez. Parce que moi, je me souviens qu'à cette époque-là, je ne priais pas forcément avant de sortir. Et je pense que c'était pareil pour mes copines Maëlys et Rita. Et c'est même, je pense, à cause de ça qu'on a pu facilement nous avoir. Vous voyez? Parce que ce monsieur avait une espèce de domination. C'est-à-dire que quand il a... Vous vous souvenez dans l'histoire, je vous ai dit que quand il a touché Rita, toutes les trois, on se tenait par la main en fait. Et du coup, en touchant Rita, quelque chose s'est transmis, comme une espèce de domination. Franchement, je ne saurais expliquer ça. Comme une espèce de domination qui en fait avait parcouru chacun de nos corps. Le troisième conseil, si quelque chose vous arrive, n'hésitez surtout pas à en parler à votre entourage. Quand je dis entourage, parlez vraiment à des gens qui ont la sagesse, qui ont vraiment l'esprit du discernement, qui sauront mieux vous conseiller par rapport à certains soucis. Si vous avez une église, vous pouvez toujours parler aux gens qui sont un peu haut placés dans l'église, aux gens qui sont un peu plus matures par rapport à vous, par rapport à la vie. Et voilà. Donc, si vous avez d'autres conseils à ajouter, surtout n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts pour tout le monde. Ça a été un réel plaisir de filmer cette vidéo et j'espère qu'à travers cette vidéo, beaucoup de personnes seront à même de comprendre certaines choses, à même aussi d'être édifiées. Et voilà, surtout n'oubliez pas de commenter, liker, partager, ça fait plaisir et ça fait vraiment chaud au cœur.